Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce week-end spécial série consacré à The Vampire Diaries. Ça faisait longtemps que j'avais promis une vidéo, en fait il y en aura 3. Du coup, je vous avais dit que je savais pas encore trop comment j'allais découper tout ça parce qu'il y a quand même pas mal de protagonistes. Donc il était plus simple en fait de faire 3 vidéos. Donc aujourd'hui ce sera juste consacré à Nina et Ian. Je vais vous parler donc de leur parcours, mais également je vais inclure leur histoire d'amour, bien sûr. Et demain, ce sera sur le reste des acteurs. Et dimanche, ce sera consacré aux coulisses de la série. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec Nina Dobrev. Elle est née à Sofia, en Bulgarie, le 9 juin 1989. Son père est informaticien et sa mère est une artiste peintre. Nina, ses parents ainsi que son grand frère partent s'installer au Canada, à Toronto, lorsqu'elle n'a que 2 ans, mais elle retournera plus tard en Bulgarie avec sa mère et son frère suite au divorce de ses parents, et ce pendant 2 ans, avant de finalement revenir s'installer de nouveau à Toronto. Dès toute petite, Nina montre un grand intérêt pour le sport. Elle fait beaucoup de gymnastique, elle pratique également la danse, et au lycée, elle intègre même l'équipe de gymnastique et elle est même promise à une brillante carrière en tant que sportive. Toutefois, pour l'université, elle va choisir d'intégrer la Ryerson afin d'étudier la sociologie. Et en parallèle de tout ça, elle fait également du mannequinat, elle fait partie d'une agence au Canada et elle va commencer à s'intéresser à la comédie. Ce sera en 2006 qu'elle va entamer ses débuts, donc on peut la retrouver dans un film qui s'appelle Loin d'elle, mais également Fugitive Pieces, aussi Opération Varsovie le poète, et elle obtient même un rôle récurrent à la télévision dans la fameuse série Degrassi, la nouvelle génération. Elle va maintenir ce rôle de 2006 jusqu'à 2009 et justement ce rôle lui prend pas mal de temps, donc elle décide d'arrêter ses études afin de se consacrer pleinement à sa carrière d'actrice. On peut la retrouver ensuite dans un film qui s'appelle Mon voisin le loup-garou. Ensuite elle enchaîne avec un film musical qui s'appelle American Voice et elle va se retrouver en compagnie de 3 grands acteurs, Julianne Moore, Liam Neeson et Amanda Seyfried. Ce sera pour le film Chloé. Nous arrivons donc maintenant en 2009. Elle décroche le rôle d'Elena dans la nouvelle série qui se prépare, The Vampire Diaries, qui, pas besoin de vous faire un dessin, ça va complètement lancer sa carrière. La série est un immense succès et sachez qu'elle était partie auditionner en compagnie de son petit ami de l'époque. Ils allaient le choisir pour Damon Salvatore, explique Nina, mais ils ont fini par ne pas le choisir, mais moi par contre ils m'ont choisi. C'est devenu gênant et du coup ça a créé des petites frictions au sein du couple et ils ont fini par se séparer. C'est ballot quand même. Alors on en parlera un petit peu plus en détail dans la vidéo de dimanche sur la série, mais d'ores et déjà je peux vous faire un petit sneak peek. Sachez que l'audition en plus pour Elena, ça s'est pas très bien passé. Elle a complètement foiré son audition. En plus elle ne correspondait pas au personnage des bouquins qui est Elena, en fait elle est blonde aux yeux bleus, mais tout ça je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo de dimanche. Et elle jouera d'ailleurs 4 personnages dans cette série. Au-delà d'Elena Gilbert, il y a également des doppelgangers comme on dit. Donc il y a Catherine, Tatia et Amara. Très rapidement, elle va tomber sous le charme de sa costard Ian et je me souviens d'une interview que je n'ai pas retrouvée. Mais je m'en souviens, elle avait dit qu'elle le trouvait très très beau, mais qu'elle s'était dit qu'elle n'avait aucune chance parce qu'il avait quand même 10 ans de plus qu'elle, donc était trop jeune pour lui. Et par ailleurs, elle avait quand même bien dit dans les médias qu'elle ne sortirait jamais avec un collègue. Bon, il y a eu pas mal de rumeurs. On les a vus à plusieurs événements ensemble. Ils avaient vraiment l'air de se comporter comme un couple. On a notamment pu les voir même en voyage à Paris en mai 2011. Et ils n'étaient pas que tout seuls, il y avait également leur mère qui était avec eux. Donc là, quand même, c'est assez explicite. En 2012, il y a des rumeurs de mariage, en tout cas de fiançailles entre Nina et Ian. Ils vont démentir tout de suite dans une interview en disant « J'ai entendu une histoire assez folle à propos de laquelle Ian m'aurait demandé en mariage, mais je porterais une bague si j'en avais une. Donc non, c'est faux. Je suis jeune. Je suis vraiment jeune. Ce n'est pas comme à l'époque où il fallait se marier et avoir des enfants avant 18 ans. Je suis une femme de carrière et une jeune femme très motivée. J'ai beaucoup de choses à accomplir avant de m'installer, d'avoir des enfants et de faire tout ça. » Et Ian, de son côté, a confirmé en disant
disant bah non, ce n'est pas vrai, si c'était vrai, je l'admettrais, car se faire refuser une demande en mariage forge le caractère. Bon, en avril 2012, on les voit encore ensemble à Coachella. Ils insistent également au Met Gala de la même année et on va justement rappeler à Nina sa fameuse interview où elle disait que jamais ne sortirait avec sa co-star. Alors voici ce qu'elle dit. C'est drôle que j'ai dit ça, mais vous savez quoi? C'était honnêtement ce que je croyais à l'époque. Je ne voulais pas sortir avec l'un de mes coéquipiers. Mon objectif dans la série était d'être professionnel. Mais parfois, vous ne pouvez pas rejeter avec qui vous avez un lien et vous ne pouvez le combattre que pendant un certain temps. Ce que j'ai fait pendant très longtemps. Toutefois, ils vont annoncer leur rupture en mai 2013. Nina va tout de suite clarifier les choses en disant qu'ils se séparent en bons termes, mais elle ne va pas s'étaler sur la raison, Yann non plus, donc ce sera une source qui va parler en disant que Yann commençait à parler de mariage, mais que Nina vient tout juste de commencer sa carrière. La différence d'âge était quand même là, il est naturel pour lui de vouloir s'installer, Nina l'aime, ils se parlent encore tous les jours, mais elle n'est tout simplement pas prête à prendre cet énorme engagement, peut-être dans 10 ans. Entre-temps, dans les débuts, vers 2011, elle va jouer dans des films en parallèle donc de The Vampire Diaries, donc on va la retrouver aux côtés de Leighton Meester, donc notre cher Blair Waldorf, c'est ça dans le film La colocataire. Puis elle fait un autre film d'action qui s'appelle Arena et elle rejoint Emma Watson pour le film Le Monde de Charlie. Et également on pourra la retrouver dans le spin-off de The Vampire Diaries, à savoir The Originals. Profitant de sa popularité, notamment auprès d'un public jeune, Nina va en profiter pour faire porter sa voix pour des causes qui lui sont chères. Et là notamment on parle de la Obamacare que voulait donc mettre en place Barack Obama. Donc on va la voir avec une pancarte où dessus il y a écrit Get Covered, donc couvrez-vous, suivi du message je suis canadienne, au Canada nous avons tous une assurance maladie, si vous n'en avez pas, couvrez-vous parce que sans une assurance maladie vous êtes nus. Donc voilà, petite parenthèse sur un des combats de Nina Dobrev. Janvier 2014, Yann et Nina vont plaisanter sur leur rupture aux People Choice Awards où ils sont repartis avec le trophée de la meilleure alchimie et donc voici leur petit sketch. And then we started dating on the show. We started dating in real life. And then we broke up in real life. And yet our characters are still dating on the show. It's a good thing it's not awkward. Well, it's a good thing we have chemistry. Thank you guys so much. Donc voilà, une façon un petit peu de détendre l'ambiance et surtout de faire taire les mauvaises langues. Non, ça va bien quoi, ils sont plus ensemble mais ils sont encore amis, il n'y a pas de nuages on va dire à l'horizon. Mais les gens vont quand même revenir à la charge quand Yann va se marier avec Nikki Reed. On va interroger Nina sur ce mariage, est-ce qu'elle le prend bien, etc. Bah oui, pas de problème. Quand j'ai entendu parler du mariage, j'ai trouvé que c'était magnifique. Ils ont l'air heureux et je suis heureuse, donc je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir un problème avec ça. Le drame est dans les médias, il n'est pas chez nous. Mais bien sûr, nous sommes dans un drama pour adolescents. Tout le monde va chercher du drame. S'il n'y en a pas, il n'y a rien à écrire. Je l'ai dit, nous ne nous sommes pas séparés parce qu'il s'est passé quelque chose de grave ou parce qu'il n'y avait plus de sentiments. Je l'aime et notre amitié est toujours très forte. Je pense qu'il est formidable et je tiens toujours beaucoup à lui. Ça n'a pas changé. Nous sommes professionnels et tout se passe bien. Nous étions amis bien avant de sortir ensemble et nous le sommes toujours. Niveau travail, en 2014, on la retrouve dans un film d'action, une comédie qui s'appelle Cops, les forces du désordre, avant d'enchaîner avec Scream Girl. Et là, nous arrivons au printemps 2015, c'est la catastrophe. Nina Dobrev annonce qu'elle quitte la série The Vampire Diaries avant la fin. Donc là, on est à la saison 6. Il reste 2 saisons. Bon, c'est le rôle principal, donc forcément, là, les fans sont aux abois. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bon, elle va poster un message en déclarant « J'ai passé un magnifique week-end à Lake Lanier en Géorgie avec le casting et l'équipe de The Vampire Diaries. Je voudrais être la première à vous dire que nous n'avons pas simplement fêté l'arrivée des vacances, mais aussi célébré mon départ. Il a toujours été clair pour moi que l'histoire d'Elena durerait 6 saisons. Au cours de ces 6 années, j'ai vécu l'aventure d'une vie. J'ai joué une humaine, un vampire, un double maléfique, une immortelle, un doppelganger qui se fait passer pour une humaine qui se fait passer pour un doppelganger. J'ai été kidnappée.
tuée, ressuscitée, torturée, maudite, j'ai changé de corps, j'ai été morte et morte vivante. Je me suis fait les meilleurs amis que j'ai jamais eus et rencontré une famille que j'aimerais toujours. Ça a été une aventure tellement folle et géniale et j'ai été entourée de tant de gens que je considère comme de la famille. Je sais que c'est une nouvelle étape passionnante pour moi, mais ça va être tellement étrange de ne pas être avec eux. Le conte de fées doit se terminer et le prochain chapitre doit commencer. Je savais que c'était mon moment et je suis impatiente de passer à l'étape suivante. Même si je suis terrifiée à l'idée de partir, j'ai besoin de ressentir cette peur et de me dire « Oh mon Dieu, et si je ne retrouve plus jamais d'emploi ?» Cela me donne juste envie de travailler 5 fois plus dur pour m'assurer que cela ne se produise pas. Les choses que je veux faire ne sont pas nécessairement celles que l'on attend de moi. Je ne veux plus jouer une adolescente, je veux jouer des rôles d'adulte et être mise au défi et travailler avec de grands cinéastes, raconter des histoires incroyables. Et je voudrais prouver à tous ceux qui ont dit que je jouerais ce rôle toute ma vie ou que je serais coincée à jouer des rôles plus jeunes que ce n'est pas le cas. Bon, toutefois, la porte n'est pas complètement fermée, son personnage n'est pas définitivement mort dans la série, donc elle reviendra à la fin. Donc voilà, c'est avec une certaine appréhension mais une grande excitation que Nina appréhende l'avenir et elle va partager d'ailleurs sa motivation sur les réseaux sociaux en rejoignant le hashtag #ActuallyChicane qui est véhiculé par beaucoup de célébrités sur Instagram durant l'été 2015. Donc on a par exemple Miranda Kerr ou encore Léa Michel qui encouragent en fait les femmes à se prendre en main en véhiculant des messages positifs du style apprends à t'aimer comme tu es, les moments comptent, les calories non, rêve haut et fort. Donc voilà, des messages de femmes adressés aux femmes. Et à côté de tout ça, niveau vie privée, elle va fréquenter l'acteur Austin Stowell la même année, donc en 2015, mais ils se séparent début 2016 et en fin d'année 2016, elle se met en couple avec Glenn Powell et ça durera un petit peu moins d'1 an, jusqu'en 2017. Côté travail, on peut la retrouver dans un film qui s'appelle XXX Reactivated. Donc c'est un film d'action à gros budget, d'ailleurs, le premier film à gros budget de Nina. Et ensuite, elle retrouve Elliot Page et Diego Luna dans le film Flatliners, l'expérience interdite. Je ne sais plus s'il est sur Netflix ou sur Prime, mais j'ai vu ce film. Perso, j'ai bien aimé. C'est le remake du film avec... comment s'appelle-t-elle déjà, Julia Roberts et je crois que c'était avec Kiefer Sutherland, ça date. Bon voilà, c'est un genre de nouvelle version. C'est pas mal du tout, moi j'ai bien aimé. 2017, on arrive à la fin de The Vampire Diaries. On va avoir une photo de Yann, Nikki et Nina. Une certaine façon de montrer que tout va bien, en tout cas entre eux. Nina avait même marqué « Je ne peux pas croire à quel point le temps passe vite. Dîner d'adieu avec l'équipe Summerread. C'est tellement bon de retrouver ces idiots. » Alors Nikki de son côté a également publié une photo du dîner où elle a le bras autour de Nina et en légende, elle évoque ce qu'elle appelle des rumeurs sans fondement à propos donc de ce trio. Ces dernières années, nous pensions que répondre aux rumeurs sans fondement par le silence était le meilleur moyen. De plus, qui veut répondre à des histoires inventées sur des amis trahissant des amis, des ex infidèles ou des acteurs quittant des séries? Alors voici, pour mettre fin à toutes ces fausses histoires de jalousie, de trahison, d'amitié inventée et de femmes qui détestent les femmes. Changeons ce que nous mettons dans l'univers dès maintenant et j'espère que nous commencerons à voir un changement dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres et nous percevons. Voilà, donc là, le message est très clair parce qu'il y avait pas mal de rumeurs qui disaient qu'en fait Yann avait trompé Nina avec Nikki, déjà ça de base, et qu'en plus ça ne se faisait pas qu'il sortait avec Nikki parce que Nikki était copine avec Nina avant, donc tout ça c'était un petit peu bizarre. Non, Yann avait bien précisé qu'il s'était jamais rien passé entre lui et Nikki pendant qu'il était encore avec Nina et que non, avec Nina ça s'est juste fini, on l'a compris. Yann et Nina c'était juste effectivement ce fossé disant c'est rien dans un couple, enfin moi en tout cas j'estime que c'est pas grand chose, mais disons qu'au moment où ils avaient cet écart d'âge, effectivement Yann ne voulait pas les mêmes choses et Nina voilà, a lancé sa carrière, donc effectivement se poser, se marier, avoir un enfant, c'était pas le moment pour elle, donc juste voilà, ça s'est fini et puis il y avait pas de drama et c'est pas non plus à cause de ça qu'elle a quitté Vampire Diaries. Yann a d'ailleurs précisé qu'il le savait déjà 2 ans auparavant
qu'elle ne resterait pas. Donc ça veut dire qu'ils étaient encore en couple. Et Nina lui avait dit qu'elle quitterait la série au bout de 6 ans. Donc c'était son contrat en fait, tout simplement. Donc non, il n'y a pas de elle est partie à cause de sa rupture ou du mariage de Yann et Nikki. Rien à voir. Tout le monde s'entend très très bien. Voilà, fermons donc la parenthèse sur Nina, Yann et Nikki. Ensuite, elle va revenir à ses premières amours, donc à savoir le sport. Donc elle rejoint la marque Reebok. Elle va d'ailleurs partager plusieurs vidéos sur son compte Instagram. On la voit en train de s'entraîner avec pour légende essoufflée et en sueur, mais heureuse d'annoncer que je rejoins la famille Reebok Women. Et ça, c'était un espèce de goal pour Nina. C'est une fille quand même très très sportive, hein. C'est une grosse fêtarde. Franchement, je la suis sur les réseaux depuis très longtemps. Elle sort, elle voit beaucoup de monde. Elle est très copine avec la danseuse et le danseur d'ailleurs, le frère et la sœur Julian Hough et Derek Hough. Donc c'est surtout des danseurs qu'on peut retrouver dans Danse avec les stars aux States. Et je les adore eux deux. J'avais été voir un spectacle d'eux d'ailleurs à New York. Petite parenthèse, mais il y avait Nina ce jour-là. Mais je l'ai raté, je l'ai pas vue. J'étais dégoûtée. Mais voilà, elle est très amie. Bah, c'est sa meilleure amie d'ailleurs, Julianne Hough, qui est aussi actrice d'ailleurs. Elle est très copine aussi avec Jessica Swartz de Gossip Girl. Et ouais, on voit que c'est une grosse fêtarde. Il y a souvent des verres d'alcool, etc. Mais elle fait également beaucoup de yoga, beaucoup de sport. Ça, c'est vrai, depuis toujours. Et pour elle, justement, c'est très important d'être un modèle pour les femmes, en particulier pour les jeunes filles. Elle veut justement essayer de défendre tout ce qui est la positivité par rapport au corps, la santé mentale, également la forme physique. Je suis une personne comme les autres. Je suis une fille et j'ai mes propres insécurités. Je pense donc qu'être un exemple positif en pratiquant ce que je prêche envoie, je l'espère, un bon message. Il s'agit de montrer aux gens que ce n'est pas toujours facile. Donc en parallèle de son rôle au sein de la famille Reebok, elle va également participer à pas mal d'organisations. Par exemple, elle est ambassadrice chez Oceana. Oceana, alors eux, leur mission, c'est de lutter en fait pour avoir des océans sains. Et également, ils essayent d'interdire la vente et le commerce des ailerons de requins aux États-Unis. Donc elle rejoint cette cause en 2018. Je veux diffuser cette prise de conscience et m'assurer que les requins sont protégés parce qu'ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. Je vais être la voix de ces créatures incroyables et magnifiques. Ça d'ailleurs, c'était quelque chose qu'a partagé beaucoup avec Yann. Yann aussi, il est très préoccupé par l'environnement, par aussi le changement climatique, etc. On en reparlera un petit peu plus tard. On retourne à sa carrière d'actrice. Elle va tourner dans un film qui s'appelle Mon coup d'un soir, mon ex et moi, où elle retrouve Christina Applegate. Et ensuite, elle enchaîne avec 2 autres films, La liste de nos rêves ainsi que Dog Days, aux côtés de Eva Longoria et Vanessa Hudgens. On va aussi la voir dans un clip de Drake. Voilà, petite parenthèse, c'était le clip I'm Upset. Et là, côté cœur, fin d'année 2018 jusqu'en automne 2019, elle va être en couple avec un scénariste, également réalisateur, Grant Mellon. Et suite à leur rupture, elle se met en couple avec un homme. Elle est encore avec lui, d'ailleurs. Il s'agit de Shaun White. Alors lui, il est triple champion olympique. Et quand on l'a interviewé sur sa rencontre avec Nina, voici ce qu'il a déclaré. Nous étions à un séminaire en Floride. C'était une journée centrée sur les relations amoureuses et on nous a mis dans le même groupe. C'est tellement hasardeux. Le plus drôle est que quand nous nous sommes rencontrés, je lui ai donné des tuyaux pour ses réseaux sociaux car quelqu'un venait tout juste de m'aider avec les miens sans savoir qu'elle avait genre 24 ou 26 millions d'abonnés. Mes amis adorent Nina. Ils l'aiment presque plus qu'ils m'aiment moi. À chaque fois qu'on se voit, ils me demandent si Nina sera là. Donc voilà, ça se passe très bien avec son snowboarder / skater et elle souhaite, comme toutes ses relations, garder ça le plus discret possible. J'ai eu des relations amoureuses trop médiatique à mon goût. Quand on est adolescente dans le showbiz, on oublie parfois que chacun de ses faits et gestes est épié. Et elle poursuit en disant qu'elle ne se cache pas, mais qu'elle fait attention à ne pas trop s'afficher. Et par rapport aux réseaux sociaux, voilà ce qu'elle déclare. L'avantage des réseaux est de pouvoir communiquer avec mes fans selon mes désirs sans avoir à subir de pression. Alors justement, en parlant d'Instagram, il va quand même y avoir du bruit, des gens qui vont parler, parce que le 18 février 2019,
Il y a donc une photo d'elle qui est postée. Donc ça se passe à la cérémonie du Annual Hollywood Beauty Awards. Donc on la voit dans une belle robe de chez Michael Kors pour les plus curieux. Et ce post a suscité l'indignation de ses abonnés qui l'ont jugé beaucoup trop maigre. Alors voici le genre de commentaires qu'il y avait. Je n'arrive pas à croire que personne ne remarque qu'elle est anorexique. Cette image me rappelle ma propre anorexie. Nina a besoin d'aide. Les gars, vous la poussez à manger de l'air. Alors Nina avait répondu: merci pour ton inquiétude. Je suis désolée de lire que tu ne vas pas bien. J'espère que tu prends soin de toi et que tu vas mieux maintenant. Je tiens juste à préciser que je mange des burgers, des frites et toutes sortes de choses délicieuses tout le temps. Tu devrais faire pareil. Manger de tout et faire du sport, ce que je fais, est une solution saine pour des personnes qui ont des problèmes. Par contre, critiquer les gens sur leur physique n'est pas sain et très impoli. Je ne fais pas ça, donc tu devrais éviter aussi. Passe une merveilleuse journée. Et 4 jours plus tard, elle a posté une autre photo d'elle sur son compte, toujours. Donc là, c'était lors d'un gala. Et bah là, bizarrement, elle a l'air beaucoup moins maigre. Donc tout ça, en fait, pour montrer que non, elle n'a pas de problème d'anorexie, que parfois c'est peut-être juste un souci d'angle qui fait que on a l'air plus ou moins fin, fine, plus ou moins grosse. Voilà, donc c'était, je pense, pour montrer qu'elle allait très bien. Et c'est vrai que sur les 2 photos, il n'y a pas photo. Bon, toujours est-il qu'après on la retrouve dans une sitcom qui s'appelle Femme à partir de 2019. Mais voilà, les audiences, vous connaissez, quand ça marche pas bien, ça marche pas bien. Donc c'est écourté au bout de seulement 13 épisodes. Pour autant, sachez qu'elle avait quand même remporté un prix, le Teen Choice Award de la meilleure actrice pour ces 13 épisodes. C'est pas grave, elle enchaîne avec un film, Run This Stone, et encore avec un autre film, Lucky Day, avant de rejoindre une romance historique qui s'appelle Redeeming Love. Et là, en dehors de la comédie, elle va rajouter une autre corde à son arc, à savoir la production. Donc elle va produire une comédie qui s'appelle Sick Girl, dans laquelle elle joue. Et justement, elle a un petit peu parlé de ses nouveaux projets en tant que réalisatrice, parce qu'elle veut pas du coup s'arrêter que à la prod, elle veut aussi réaliser des films. Je n'ai pas dit mon dernier mot comme comédienne. Cela fait longtemps que je travaille dans mon coin à devenir productrice et scénariste. C'est une évolution professionnelle que je désire atteindre depuis un petit moment. Me lancer dans la réalisation me démange depuis longtemps. L'idée serait d'arriver à concilier le tout pour être aussi créative devant que derrière la caméra. Voilà. En attendant, on peut la retrouver dans une comédie sur Netflix. C'était sympa, j'ai bien aimé. Ça s'appelle Love Hard. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est les comédies de Noël. J'ai bien aimé la retrouver là-dedans. Ensuite, rien à voir, elle est ambassadrice pour les parfums Dior. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la Fashion Week de Paris, elle était là. Suite à ça, là l'année dernière, on a pu la voir dans un autre film qui s'appelle Gangster par Alliance. Et il y aura 2 autres films dans lesquels on peut la retrouver cette année. Ce sera The Bricklayer et également Reunion. Dernière petite parenthèse, il y avait pas mal de rumeurs de chirurgie esthétique autour d'elle l'année dernière. Sachez qu'en tout cas, elle a répondu à ces rumeurs en disant: je n'ai rien à cacher et ça m'agace. Je lis tout le temps des choses qui ne sont pas vraies. Le vieillissement fait naturellement partie de la vie. Cela va nous arriver à tous. Je me sens si jeune dans ma tête que quand on me dit que j'ai 34 ans, je réponds: de qui tu parles? Certainement pas de moi. Prendre de l'âge arrive à tout le monde et on espère pouvoir le faire avec grâce. C'est pour ça qu'on se fait une frange. Ainsi, quand on commence à avoir des rides, on ne peut pas les voir non plus. Donc voilà, c'est fait une frange apparemment pour cacher ses rides qui sont non existantes à mon goût. Je ne sais pas où elle a vu qu'elle avait des rides à 34 ans, mais moi je la trouve très bien. Donc voilà pour tout le parcours de Nina. Maintenant passons à Ian Somerhalder. Alors lui, tout comme Nina, il est en dehors d'être acteur, bien sûr, également producteur, réalisateur, et il a commencé en étant mannequin. Alors il est né le 8 décembre 1978 à Covington, c'est en Louisiane. Ses parents, tout comme ceux de Nina, n'ont rien à voir avec le showbiz. Sa mère est thérapeute et son père, il travaille dans l'immobilier. Yann a fait beaucoup de sport dès petit, à savoir du ski, de la natation, de l'équitation, et il a commencé très tôt à faire du théâtre. C'était au sein de son école, et dès l'âge de 10 ans, sa mère va l'encourager à faire du mannequinat. Donc tous les étés, ils vont faire les voyages entre la Louisiane et New York afin qu'il puisse décrocher des contrats. Et c'est à 16 ans qu'il décide de s'envoler pour l'Europe. Alors il va faire Paris, Milan, Londres en tant que modèle. Donc il va travailler avec les plus grandes marques, Versace,
Calvin Klein, Dolce Gabbana, et ce sera en 1997 qu'il va faire ses débuts en tant qu'acteur. Ce sera dans la série Flic de mon cœur, et suite à ça, il décide de prendre des cours d'art dramatique et de s'installer à New York. Il va avoir des petits rôles dans plusieurs séries télé, dont le spin-off de Dawson qui s'appelle Young Americans. Apparemment, ça a fait un four. Ça a été annulé après seulement 8 épisodes. Bref, toujours est-il qu'après, on retrouve la grande Christine Scott Thomas dans La Maison sur l'océan. Ce sera en 2001. Puis il enchaîne avec le rôle d'un bisexuel dans Les Lois de l'attraction. Et côté vie perso, eh bien, il va sortir avec la très jolie Kate Bosworth. Un feu de paille, quelques mois en 2002, avant de fréquenter, pareil, quelques mois Nikki Hilton. Et on arrive donc en 2004, où on le retrouve dans Smallville. Il fera le petit ami de Lana, c'est dans la 3e saison. Et sur la lancée, il va enchaîner plein de petits rôles dans encore d'autres séries. Les Experts Las Vegas, ainsi que Les Experts Miami, New York Unité Spéciale. Et il va se faire remarquer par Gigi Abrams, qui l'engage pour tourner dans la nouvelle série Lost. Donc il est dans la saison 1, mais son personnage va pas faire de vieux os. Suite à ça, il enchaîne avec un téléfilm, Fearless. Sa carrière de mannequin, ça suit son cours. En 2006, il fait partie de la liste des 10 meilleurs mannequins masculins de l'agence DNA Models. Donc voilà, à côté de ses petits rôles, il a ça. Mais il va quand même faire un film d'horreur qui s'appelle Pulse. Ce sera en 2006, année où il rompt avec sa copine, avec qui il est resté là pour le coup 2 ans, de 2004 à 2006. Il s'agit de Maggie Grace. On le retrouvera dans Marco Polo, puis il intègre une autre série, mais pour un rôle récurrent. Il s'agit de Tell Me You Love Me, avant d'enchaîner des rôles dans des films, à nouveau The Lost Samaritan, Wake, Fireball. Et là, nous arrivons donc en 2009. Kevin Williamson, le créateur de Dawson, dont il est très proche. Du coup, il l'avait rencontré quand il a tourné dans Young Americans. Eh bien, il lui propose le rôle d'un personnage pour une nouvelle série adaptée des romans de L.G. Smith, Le Journal d'un vampire. Au début, ça le branche pas. Il se dit que ça va être encore un remake de Twilight, donc non, flemme. Mais il va accepter de lire le script et très curieux, il va aller auditionner et la suite, vous la connaissez. Je détaillerai encore cette partie un peu plus, enfin même beaucoup plus d'ailleurs dimanche. Mais voilà, il devient donc le célèbre Damon Salvatore pour 8 saisons. Il va remporter plusieurs People's Choice Awards, plusieurs Teen Choice Awards. Il va même réaliser quelques épisodes dans The Vampire Diaries. Et donc dans la foulée, il aura une romance avec Nina Dobrev de 2010 à 2013, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en 2010, tout de suite, donc même pas un an après le début de Vampire Diaries, il lance sa fondation qui s'appelle la Fondation Ian Somerhalder, tout simplement. Et quel est son but? Elle vise à informer sur l'importance de la protection de l'environnement et des animaux. Alors oui, petite parenthèse, Ian, je vous l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de Nina, très engagé. Il lutte pour les droits des homosexuels, également contre la déforestation, contre la pollution. Donc il se sert de sa popularité pour sensibiliser ses fans à ses causes. Il va même participer au nettoyage des plages après une marée noire qu'il y a eu dans le golfe du Mexique. Donc au-delà de sa romance avec Nina qui débute également en 2010, la création de sa fondation la même année, il va aussi jouer dans un film qui s'appelle How to Make Love to a Woman. 2013, il se sépare de Nina Dobrev et l'année suivante, en parallèle de The Vampire Diaries, il jouera dans un autre film qui s'appelle The Anomaly. Donc là, on est en 2014. À part ce film, il devient également ambassadeur pour les parfums Azaro et il participe également à un documentaire qui s'appelle Years of Living Dangerously, qui est récompensé d'ailleurs par un Emmy Award. Et il n'y avait pas que lui dans ce documentaire, il y avait également Jessica Alba, Matt Damon, Arnold Schwarzenegger. Et quel était le thème? Tout simplement soutenir les habitants touchés par des catastrophes climatiques. Donc année bien chargée, mais qui malheureusement va être entachée par un scandale, parce que sa fondation, donc qu'il a créée en 2010, elle va être accusée de fraude. Donc c'est le média Radar Online qui porte donc ces accusations. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce média, il s'est procuré les chiffres de la fondation de Yann. Et donc, selon ce qu'ils ont vu, cette dernière aurait reçu un montant surprenant
de 400 072 $ en 2012 et aurait seulement donné une subvention de 550 $ à l'association Best Friends Animal Society ainsi que Wildlife Rehab. Donc le média détaille ensuite les comptes de la fondation, montrant que le reste de l'argent serait parti dans les salaires des employés, en frais de justice, en compta, assurance ainsi que voyage, location de bureau et encore d'autres dépenses. Donc ils insinuent clairement que la fondation de Yann est une arnaque, mais d'autres ont quand même un petit peu rappelé certains faits, à savoir que le but de Yann était de construire un endroit de paix pour les animaux et ça a un coût, ça a coûté 5 millions de dollars et il était parti de rien quand il a créé ça. Donc Yann a quand même fait savoir qu'il émettait lui-même son propre argent dans cette fondation afin de montrer justement son engagement envers cette cause. Et il a même adopté un cheval avec sa nouvelle compagne, donc Nikki Reed. Voilà, donc justement parlant de Nikki Reed, eh bien c'est dès juillet 2014 justement qu'ils se mettent ensemble. Ils se fianceront en janvier 2015 pour se marier le 26 avril de la même année et ils ont une première petite fille qui s'appelle Bodhi Soleil Reed Somerhalder qui naîtra le 25 juillet 2017. Alors Yann, toujours très discret sur sa vie privée, ils avaient attendu longtemps avant justement de parler de cette grossesse et quelques mois avant la naissance de la petite, il y a un animateur radio qui interviewe le couple, donc Yann et Nikki, en leur demandant à quel moment ils avaient décidé qu'ils voulaient être parents et ils ont raconté qu'ils étaient partis en vacances à Barcelone, c'était en juillet 2016 et que Yann avait fouillé le sac de sa femme dans un but bien précis. Alors voici ce qu'il raconte. Nous voulions des enfants et c'était le moment. Elle n'a pas réalisé que j'avais jeté toutes ces pilules contraceptives, ce qui était du boulot parce qu'elle était en début de plaquette, donc décroché 25 pilules avec un peu de sangria, j'ai tout jeté dans les toilettes. Donc il raconte ça en rigolant, sauf que les auditeurs, ils ont hurlé au scandale en disant que Yann avait forcé Nikki à tomber enceinte donc, et ça a pris une telle ampleur que le couple a dû réagir sur les réseaux en déclarant à toutes celles qui ont été contraintes d'avoir des enfants, nous sommes vraiment désolés. C'est un problème très grave et les droits des femmes sont vraiment très importants pour nous. Nous ne nous attendions pas à ce qu'une interview où l'on se taquinait tous les deux sur le moment où l'on a décidé ensemble d'avoir un enfant se transforme en quelque chose qui représente un problème sérieux. Cependant, si tout cela a permis de mettre en lumière un sujet qui n'est pas souvent abordé, nous sommes donc contents de ces conséquences inattendues. Nous sommes des personnes mariées et heureuses qui ont choisi ensemble d'avoir un bébé. Point final. Voilà, bon poursuivons, on arrive donc à la 8e saison de The Vampire Diaries, ce sera donc la dernière. Que fait Yann? Eh bien il va produire un film qui s'appelle Time Framed, il joue aussi dedans et on peut également le retrouver sur Netflix dans une série qui s'appelle The Wars, qui fera qu'une seule saison avant d'être annulée. Ensuite, on peut entendre sa voix dans le documentaire Kiss the Ground, qui porte sur l'agriculture régénératrice et l'impact du changement climatique, cause très chère à Yann. D'ailleurs, à ce propos, voilà ce qu'il déclarait. En utilisant des pratiques saines de gestion des sols, nous construisons un avenir sûr aujourd'hui ou demain. Et lorsque vous avez des enfants, vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Je laisse ce monde à mes enfants. En tant que parent, vous ne voulez jamais avoir à regarder vos enfants et leur dire « je suis désolé ». Vous voulez pouvoir regarder vos enfants et leur dire « nous avons fait quelque chose ». Et grâce à cela, nous avons assuré notre avenir. Et donc, suite à ça, 2019-2020, vous savez quel terrible événement on a tous connu, la pandémie, le confinement, etc. Eh bien, justement, Yann et sa femme ont décidé de changer de vie à ce moment-là. Donc ils ont déménagé après le confinement. Ils ont quitté Los Angeles pour s'installer à la campagne. Ils ont acheté une ferme et voici donc les déclarations de Yann. C'est vraiment comme ça que ça aurait toujours dû être. Je pense que ce que la pandémie a en quelque sorte fait, c'est nous montrer que les moments comptent. Les anniversaires comptent, les vacances comptent. Ces petits moments les uns avec les autres comptent vraiment. C'est pourquoi Nikki et moi avons opté pour ce style de vie rural ou même urbain/rural, dans lequel je pense que beaucoup de gens se lancent, que ce soit la permaculture, la construction de forêts alimentaires. Nous avons dépassé le fait de penser que nous allons juste arrêter d'utiliser des pailles en plastique et conduire des voitures électriques. Alors, on arrive au 21 mai 2021. Yann poste une photo de lui et de sa compagne pour l'anniversaire de cette dernière, ses 33 ans. Et il fait son éloge en disant que c'est en grande partie grâce à elle qu'il a pu lancer son propre
bourbon, son whisky, avec son grand copain Paul Wesley, parce qu'elle a été là dans un moment très difficile, dont on n'était pas au courant, hein, c'est là donc qu'il en parle, concernant l'argent. Cette maman, cet humain, je te suis tellement reconnaissant pour tout. Je n'ai jamais dévoilé cela publiquement, mais cette femme a travaillé de manière désintéressée pendant 2 ans pour me sortir d'une terrible situation professionnelle dans laquelle je me suis retrouvée. Avant que je ne fréquente Nikki, j'ai créé une entreprise pendant que je tournais The Vampire Diaries et j'ai beaucoup investi. J'ai fait d'énormes garanties personnelles aux banques. Cependant, en raison de l'avidité et de la fraude au sein de cette société et des activités frauduleuses de notre plus gros client, sans parler de l'effondrement temporaire de l'industrie pétrolière et gazière, j'avais une dette à 8 chiffres. C'était horrible, un vrai cauchemar jour après jour. Je me suis retrouvée à l'hôpital 4 fois en 2 ans. Cette femme a décidé qu'elle ne voulait pas voir son mari ruiner son corps et son esprit. Elle a retroussé ses manches et est descendue dans les tranchées en rassemblant une équipe pour se rendre à la table des négociations afin de trouver une solution. Elle a consacré sa vie à me sortir de ce gâchis et cela l'a presque tuée en cours de route. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à cette femme. Ma marque Brothers Bond Bourbon existe grâce à cette femme. J'ai pu recommencer ma vie à zéro grâce à cette femme. Inutile de dire que cela a été l'expérience la plus révélatrice qui soit et une véritable leçon d'humilité. J'honore cette femme et je l'apprécie plus que quiconque ne pourrait l'imaginer. Je lui dois ma santé, ma vie, ma santé mentale. Message fort, donc apparemment il a eu un gros problème d'argent qui l'a même conduit à l'hôpital. En janvier 2023, lui et Nikki ont accueilli leur second enfant et là, le 11 janvier 2024, Nikki a donné une interview où elle parle de sa nouvelle vie. Voici ce qu'elle déclare. C'est une belle chose de voir ce qui se passe avec les enfants, de les voir participer à la culture de leur nourriture et à comprendre ce qu'est la nourriture et d'où elle vient. Et de son côté, Yann a déclaré « Je me promène simplement dans ma ferme avec ma famille. Je nourris les animaux. Nous avons des chèvres, des poulets, des chevaux, des vaches. Ce sont ces jours-là qui sont significatifs. J'aime ce que j'ai fait pendant longtemps en tant qu'acteur. J'adore faire des films. Je l'ai juste fait pendant si longtemps. Ça a été un superbe voyage. Mais aujourd'hui, je souhaite me consacrer à ma famille, à ma ferme et à ma marque de bourbon lancée donc avec Paul Wesley. Donc voilà, Yann a pris sa retraite. Je ne sais pas si vous étiez au courant, je ne suis pas tellement étonnée. Encore une fois, son côté écolo, ça faisait très longtemps qu'on voyait que c'était vraiment, que ça prenait en fait le pas sur le reste. Enfin, encore une fois, il faut le suivre sur les réseaux pour s'en rendre compte. Mais moi, j'avais vraiment capté ça depuis très longtemps que c'était un peu Fador Gaïa en dehors des tournages. Donc finalement, je suis pas étonnée qu'il ait choisi ce mode de vie. Et c'est vrai que la pandémie, pour ceux qui ont pu se le permettre, en tous les cas, ça a vraiment remis l'église au milieu du village pour pas mal de personnes qui sont justement parties se rapprocher plus de la nature, permaculture, etc. On en parle de plus en plus. J'espère que cette vidéo sur Yann et Nina vous aura plu et je vous donne rendez-vous demain pour la suite avec les autres acteurs de la série. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.